Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Jean-Paul est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Tu as regardé le film que je t'ai dit de Martin Scorsese là? Non, je ne l'ai pas encore regardé parce que je ne l'ai pas encore... Enfin, je ne l'ai pas encore dans ma corbeille de filmer. On a un nouveau site internet là, une plateforme de malade. Hein? Oui, oui. Ça coûte 7000 francs seulement par trimestre. Par trimestre. Ah ouais, donc il faut que tu me donnes... Je ne pourrais pas le dire à l'antenne. Non, non, donne-moi... Tous les Gabonais vont partir là-bas. Tu vas me donner l'adresse. Et Netflix risque de me faire les problèmes. Non, mais ils ont des nouveautés. Hein. D'accord, Direct. Je vais prendre ça. Ouais. Non, René Ruth, non, je te dirai point. Alors, l'actualité internationale nous emmène On part à Washington, où le Parti républicain, notamment la puissante commission d'enquête du parti de la Chambre des représentants, qui est dirigée par un républicain qui s'appelle James Comer, a déposé mercredi dernier, avant-hier donc, une procédure d'impeachment, c'est-à-dire une procédure liée à la destitution, de demande de destitution de Joe Biden, mais ce n'est pas exactement en fait une demande pour le moment, c'est disons l'ouverture d'une enquête parlementaire en vue de déclencher la procédure d'impeachment. Voilà. Et donc, cette procédure donc a été déclenchée par les républicains qui sont majoritaires à la Chambre des représentants. Donc, ils n'ont même pas eu besoin d'avoir des soutiens de quelques démocrates. À eux seuls, ils avaient la capacité constitutionnelle de pouvoir déclencher cette enquête parlementaire-là. Il faut savoir que cette enquête parlementaire est nécessaire. Pourquoi? Parce que depuis un an, le Parti républicain lui-même avait déjà ouvert une enquête concernant Hunter Biden, donc le fils de Joe Biden, qui est un avocat âgé de 53 ans. Il se reconvertit dans les affaires. Mais à la suite de ces démêlés judiciaires, il a décidé de quitter aussi le monde des affaires et de se consacrer à l'art. Il est actuellement peintre. Et donc... Hunter Biden. Oui, il est actuellement peintre. Oui, il est maintenant artiste. C'est un artiste peintre. C'est un choix. C'est un choix de carrière. C'est un choix de carrière. Ils veulent nous rouler. C'est un choix de carrière. Alors, qu'est-ce que les républicains reprochent à Joe Biden? Ils lui reprochent justement d'avoir, semble-t-il, selon leur entendement, favorisé un certain nombre d'actes à son fils, favoriser un certain nombre d'ouvertures, si tu veux, à Hunter Biden pour qu'il puisse faire deux choses. La première, c'est qu'il puisse avoir des affaires en Chine. Il avait fait des investissements en Chine par le biais d'un homme d'affaires chinois. La deuxième chose, c'est qu'il ait accédé à un poste d'administrateur chez un géant gazier, notamment l'entreprise Burisma, qui est en Ukraine, qui était la plus grosse entreprise énergéticienne d'Ukraine. Et donc, ils en veulent pour preuve que durant cette période, il faut savoir que entre 2009 et 2017, Joe Biden était le vice-président de Barack Obama. Donc, les républicains accusent Joe Biden d'avoir usé de son influence à l'époque où il était vice-président de Barack Obama et même d'avoir favorisé en donnant un certain nombre d'informations à son fils et en laissant son fils justement jouer sur la filiation qu'il avait vis-à-vis avec lui pour favoriser, si tu veux, la réalisation de ses affaires en Chine ou l'accession au poste d'administrateur de Burisma. Donc, là, toute la question est de savoir est-ce que réellement Joe Biden a influencé d'une quelconque manière, c'est-à-dire que est-ce que Joe Biden avait favorisé, appelé, discuté avec éventuellement des membres de Burisma, l'équipe dirigeante de Burisma, ou bien a eu un contact quelconque avec l'homme d'affaires chinois. Jusqu'à présent, l'enquête qui a été faite par le Parti républicain ne me permet pas formellement de montrer qu'il y existe un lien reliant Hunter Biden et son père dans ces deux affaires-là qui lui sont incriminées. Par contre, pour les républicains, ils estiment que Joe Biden, en tant que père et en tant que vice-président, ne pouvait pas ne pas être au courant des activités de son fils. Et donc, par conséquent, puisqu'il n'avait pas agi, au moins pour l'empêcher de le faire, alors que logiquement, il n'aurait pas dû le faire, même d'un point de vue éthique, il n'aurait pas dû le faire parce qu'étant le fils du vice-président,
il n'aurait pas donc dû avoir accès à ces privilèges-là, en quelque sorte, si on peut parler ainsi, ou bien il n'aurait pas pu avoir accès à ces opportunités. Voilà. S'il n'était pas le fils de Joe Biden, vice-président des États-Unis à l'époque, il n'aurait certainement pas eu accès à ces opportunités. Et donc, c'est ce lien-là que les républicains veulent mettre en avant en disant que Joe Biden, même s'il dit qu'il n'était pas, enfin, s'il prétend, mais c'est pas possible parce que son fils, quand même, il est forcément au courant, mieux encore, s'il est vice-président des États-Unis. Et donc, c'est ce lien-là que Joe Biden, les républicains veulent mettre en avant. Et ben pourquoi aussi s'attaquer à Hunter Biden? Parce que c'est en réalité le talon d'Achille de Joe Biden. Il faut savoir qu'en dehors de ces deux affaires, Hunter Biden aussi est attaqué il est sur deux affaires, sur deux procès fédéraux. Il y avait un procès d'abord pour le fait qu'il avait menti lorsqu'il avait acheté une arme alors qu'il n'en avait pas le droit. Donc, il avait menti sur le formulaire d'achat d'armes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il avait menti aussi sur ses rémunérations. Et donc, il avait, par le biais d'une procédure d'optimisation fiscale, il était parvenu à se substituer de payer 1,4 million de dollars qu'il a payé ensuite en décembre dernier. Mais le mal avait été qu'à cette époque, il aurait dû payer ce 1,4 million de dollars qu'il n'avait pas fait. Et donc, ces deux affaires font que, il se retrouve devant la justice. Et concernant notamment l'affaire de fraude fiscale, il avait obtenu, il avait plaidé coupable et en plus de rembourser, il avait plaidé coupable. Et donc, le procureur avait donc décidé d'abandonner les charges. Sauf que un juge fédéral a invalidé l'accord qu'il avait passé avec ce procureur-là parce qu'elle estimait que l'accord qui avait été signé entre le procureur fédéral et Hunter Biden ne s'appliquait pas selon les normes juridiques. En fait, on n'avait pas le droit de constituer cette affaire-là de cette manière. En tout cas, elle a contesté l'accord en lui-même et donc elle l'a annulé. Donc, ce qui fait que Hunter Biden reste encore poursuivable pour cette affaire de fraude fiscale. Et en plus de cela, il y a aussi tous les déboires liés à la vie même d'Hunter Biden, ses addictions à l'alcool et à la drogue, le fait qu'on ait retrouvé, il s'adonne aussi à d'autres activités, le fait qu'il était régulièrement en contact avec des prostituées et tout ça. Donc, évidemment, il y a ce problème-là. Donc, il y a ça. Donc, évidemment, pour les républicains, si on veut déstabiliser Joe Biden, surtout à la veille d'une échéance importante comme l'élection présidentielle de 2024, il faut frapper là où ça fait mal. Et donc, il faut essayer de mettre la pression sur le fils Joe Biden en espérant que, évidemment, toute l'infrastructure politique, si on peut parler ainsi, de Joe Biden pourrait s'effondrer à partir de la pression qu'on aurait mise sur Hunter Biden. Celui-ci avait fait un point de presse lundi dernier dans lequel il réaffirmait que il assumait l'entière responsabilité des actes qu'il avait posés, mais rappelait aussi que d'aucune manière, évidemment, son père n'était concerné ni de près ni de loin. Mais évidemment, là derrière, on a compris que c'était beaucoup plus une intervention pour essayer de jouer sur la communication, pour montrer, pour dire qu'évidemment, son père n'avait rien à voir, parce que politiquement, les enjeux sont importants, mais derrière, évidemment, qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, ça ne change rien aux opinions qui sont déjà extrêmement tranchées sur la question. Et donc, maintenant, reste à savoir qu'est-ce qui va advenir par la suite. On verra. Avec cette annulation de l'accord, ça veut donc dire que Hunter Biden reste poursuivable toujours pour l'affaire de la fraude fiscale, sans oublier l'affaire aussi de la fausse déclaration qu'il avait faite lorsqu'il avait acheté une arme en 2014. Donc, maintenant, les républicains, évidemment, savent que en lançant, ils vont certainement obtenir une procédure d'impeachment parce que, comme je l'ai dit, constitutionnellement, ils ont suffisamment de voix au niveau de la Chambre des représentants, mais cette procédure d'impeachment ne va pas aboutir. Elle a quasiment aucune chance d'aboutir. Pourquoi? Parce que dans la Constitution américaine, la procédure d'impeachment se fait à deux niveaux. Au niveau de la Chambre des représentants, qui lance la procédure d'enquête, et qui fait d'abord la procédure d'enquête, qui fait l'enquête parlementaire. Et si l'enquête parlementaire aboutit à des convictions selon les députés que, effectivement, le motif pour lequel
on veut lancer la procédure est valable et donc il déclenche la procédure en elle-même de destitution. Ensuite, c'est le Sénat qui va décider si oui ou non on destitue le président. Et malheureusement pour les Républicains, au Sénat, les démocrates ont un sénateur de plus que les Républicains. Donc, ils ont la majorité au Sénat. Donc, ce qui fait que il y a très très peu de chances que l'enquête puisse aboutir, enfin que la procédure puisse aboutir à une destitution de Joe Biden. Les Républicains le savent, mais eux ils jouent sur l'effet politique que cela va produire. C'est-à-dire essayer de nuire au maximum à l'image de Joe Biden pour qu'il soit en position de faiblesse en 2024 et que évidemment leur champion, si c'est Donald Trump, puisse l'emporter. Il va se présenter. Oui, il va se présenter. Il a déjà dit, il a même pris de court les Républicains qui ont déjà commencé leur primaire. Mais Donald Trump a dit qu'il ne participe pas à ces primaires-là parce qu'il est déjà candidat. Donc il met aussi la pression en quelque sorte au Parti républicain en leur disant que c'est possible qu'il revienne. Il y a de très fortes chances qu'il soit candidat. Ça, déjà à 100%, il sera candidat. Maintenant, que va faire le Parti républicain par la suite ? Est-ce que le Parti républicain va prendre le risque de présenter un autre candidat qui pourrait aller à l'élection contre Donald Trump ? Ça, évidemment, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais pour le moment, c'est quasiment mort. Tant Donald Trump tient fort l'électorat de base républicain, quoi. Donc, pour le moment, c'est assez peu probable. Donc, l'objectif pour les Républicains, c'est de nuire politiquement, comme les démocrates l'avaient fait sous Donald Trump. Les gens ont tendance à l'oublier. Donald Trump a été le seul président de l'histoire américaine à avoir eu 2 procédures de destitution au cours d'un même mandat. 2 procédures. Alors, on se rappelle la première procédure, c'était que les démocrates accusaient Donald Trump d'avoir bénéficié, d'être au courant que les Russes auraient tenté d'interférer dans la campagne électorale pour favoriser son élection. La deuxième tentative, c'est lorsque l'on a vu accuser Donald Trump d'avoir tenté à l'époque de menacer Volodymyr Zelensky qui venait d'arriver au pouvoir en lui disant que si tu ne me donnes pas des informations concernant notamment l'affaire d'Hunter Biden et l'affaire Hunter Biden dans Burisma, moi, je vais couper la subvention de 250 millions de dollars que j'avais promis, que je t'avais promis. Et donc, cette discussion-là avait fait que les démocrates s'en étaient saisis en disant que ce n'était pas possible parce qu'il avait usé de sa position, le président des États-Unis, pour tenter à des fins personnelles de régler ses comptes contre un candidat. Et donc, ces 2 procédures-là avaient affaibli quand même politiquement Donald Trump et c'est ce qui avait permis à Joe Biden de l'emporter d'une courte tête. Il faut savoir que l'écart de voix entre Joe Biden et Donald Trump ne dépasse même pas les 2 millions de voix. Il y a à peine 1 million et quelques de voix d'écart entre les deux. Donc ça veut dire que politiquement, c'est quelque chose qui peut avoir de l'effet parce qu'il faut savoir que dans l'électorat américain, il y a 2 types d'électeurs. On a les électeurs partisans, ceux qui, quel que soit le candidat que le parti choisit, ces électeurs-là vont voter en faveur du candidat parce que c'est le candidat désigné du parti. Et c'est surtout ces genres de candidats-là qui se décident au dernier moment de vers qui ils vont voter. Et donc, c'est à ces candidats, à ces électeurs-là en réalité, que toutes ces actions-là menées aussi bien à la Chambre des représentants que d'autres. Donc, ces procédures de destitution, en fait, ce sont des messages politiques que l'on envoie à cet électorat-là d'indécis pour leur dire que si vous avez l'idée de penser à voter pour Joe Biden, ne le faites surtout pas parce que voici les affaires que Joe Biden traîne dans sa casserole. Et donc, bien entendu, les républicains aussi derrière, ils vont attaquer sur une autre affaire, surtout une affaire qui concerne la conservation illégale de documents. On se rappelle que Donald Trump a été inculpé pour avoir gardé des documents qu'il aurait dû renvoyer aux archives nationales parce qu'il y a une loi qui date de 1970 qui impose tous les présidents et vice-présidents au terme de leur mandat de rendre tous les courriers, mails et tout ça qu'ils avaient reçus au cours de leur mandat, de l'envoyer aux archives nationales qui est chargé de les garder pour l'histoire. Or, Donald Trump avait emmené une partie de ces courriels-là, une partie de tous ces documents-là, de tous ces dossiers-là, à sa luxueuse maison de Mar-a-Lago en Floride. Or, Joe Biden, on a aussi trouvé des documents, dans le siège d'un think tank qui s'appelle Penn Biden, qui est à Washington,
un de ces think tanks à l'intérieur duquel on a trouvé des documents qui dataient de l'époque où il était vice-président de Barack Obama. Et on a aussi trouvé des documents dans la résidence des Biden, à Wilmington, dans le Delaware, dans un garage posé à même le sol, dans un coin de ce garage-là. Donc, évidemment, pour le moment, en ce qui concerne Joe Biden, il n'a même pas encore, il n'a toujours pas été inculpé, alors que les deux faits sont similaires. Alors, pour les démocrates, ce n'est pas du tout la même chose. Joe Biden avait oublié de rendre les documents, alors que pour eux, Donald Trump avait délibérément choisi de les emporter avec lui. Donc, c'est cette petite nuance-là sur laquelle les deux jouent. Mais évidemment, pour les républicains, le fait que Joe Biden n'ait toujours pas été inculpé vient du fait uniquement qu'il est encore le président en exercice des États-Unis. Et donc, pour qu'il soit inculpé, il faudrait qu'il y ait des juges qui le fassent. Et pour ça, il faut que des procureurs le saisissent. Or, pour le moment, Donald Trump n'a plus la capacité de nommer un juge, un procureur fédéral. Oui. Le dernier procureur qu'il avait nommé, c'est lui qui est pour le moment dans l'affaire de Hunter Biden, donc il ne peut pas se saisir de l'affaire concernant la conservation des documents classifiés. Et donc, seul Joe Biden a la capacité de nommer un procureur qui devrait lancer une enquête spéciale. Les républicains ont mis la pression sur le ministre de la Justice, Merrick Garland, de Joe Biden, pour lui demander de nommer un procureur spécial qui sera chargé de déterminer si les documents qu'on a découverts chez Joe Biden, donc dans son think tank à Washington et à sa résidence de Wilmington dans le Delaware, s'il ne les aurait pas emportés de lui-même. Pour le moment, donc, Merrick Garland a décidé de nommer, n'a pas encore nommé un procureur pour celui-là, et donc, pour les républicains, c'est le signe qu'en réalité, ils cherchent parmi les juges quelqu'un qui serait en capacité, qui pourrait garantir de ne pas nuire à l'image de Joe Biden tout en menant cette enquête-là. Et donc, comme pour les républicains toujours, il semblerait qu'il n'ait pas encore trouvé cette personne-là, donc il laisserait un peu traîner les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, il sera obligé de nommer un procureur pour tirer le fin mot de toute cette histoire-là. Donc, il y a l'enquête parlementaire qui a été déclenchée. Elle va très certainement aboutir au lancement de la procédure de destitution de Joe Biden. Mais cette procédure de destitution, bien entendu, quand elle va arriver au Sénat, elle va être balayée. Et ça, les républicains le savent. Mais l'objectif, en réalité, il est tout autre. Il s'agit de nuire au maximum à l'image de Joe Biden puisqu'on est en pré-campagne électorale. Et ils espèrent que ça pourra payer en faveur de leur candidat lors des prochaines élections présidentielles. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On était dans l'actualité internationale. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.